vous êtes donc Jean-Louis Baffier, vous êtes directeur des grands comptes chez Microsoft, c'est ça? C'est ça, absolument. Je gère l'entité qui gère les grands comptes et les partenaires sur les aspects commerciaux. Et vous allez nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler beaucoup d'innovation. Je vais vous parler des 3 grandes briques en fait, qui vont permettre à Microsoft d'avoir une valeur assez importante dans la robot numérique. Je vais vous parler de quelques devices, je vais vous parler de choses un peu nouvelles, puis je vais vous montrer plein de vidéos, de choses très très sympas qu'on fait soit en propre, soit avec des partenaires, notamment KUKA, chez des clients communs. Alors et tous puis, les geeks comme moi, si on voit des devices, on va être très heureux. Je vous laisse la scène, j'ai hâte. Super, merci. Donc bonjour à tous. Finalement, tout le monde connaît le nom de Microsoft, mais il n'est pas forcément évident de savoir ce que Microsoft fait aujourd'hui. Donc je voulais juste prendre le temps très très rapidement de rappeler, voilà, si le slide veut bien s'afficher, de rappeler ce que fait Microsoft. En fait, Microsoft, notre ambition aujourd'hui, c'est de donner à chacun, chaque personne, chaque organisation, les moyens de faire mieux, les moyens de faire plus, et ce, dans tous les domaines. Donc on va essayer de s'appuyer sur 3 grandes idées. La première idée, c'est réinventer en fait la productivité et les processus métiers, tous les processus métiers. Que ce soit des processus métiers tertiaires, que ce soit des processus dans l'industrie, quels que soient les processus, on va essayer de les réinventer et on va essayer de trouver les zones d'amélioration. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de s'appuyer sur un cloud intelligent. Donc un cloud qui va motoriser l'ensemble des innovations, qui va être derrière l'ensemble des innovations, et vous allez pouvoir trouver dans votre vie quotidienne en fait des objets que vous touchez très concrètement. Je pourrais prendre l'exemple de votre voiture, et en fait créer de la valeur, créer des nouvelles expériences utilisateurs, créer des nouveaux services, créer des avantages compétitifs, mais qui vont s'appuyer sur la technologie qui est dans le cloud, et le cloud doit être intelligent. Je vous reparlerai de cette notion d'intelligence quand on parlera tout à l'heure de machine learning, donc la capacité à ce que la machine apprenne, et notamment les robots KUKA. Et puis le troisième pilier qui est de créer finalement une expérience utilisateur qui soit plus personnelle, donc des interactions avec les périphériques, avec les ordinateurs, qui prennent des formes de plus en plus variées aujourd'hui, qui soient complètement nouvelles. Donc voilà les 3 grands piliers. Réinventer les business process et la productivité, un cloud intelligent et une expérience avec les périphériques qui soit d'une nature un petit peu nouvelle. Alors, sur ce fameux cloud, je voulais juste très rapidement replanter le décor sur les grandes familles de cloud. La première, c'est le software as a service. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ici, vous avez des choses que vous connaissez sans doute déjà, parce que tout le monde connaît Office. Maintenant, Office, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'interagir. Dans Office, vous avez des services comme Skype, vous avez des services comme Yammer, vous avez des outils de collaboration. Et ce dont on parlera tout à l'heure, et ce dont on parlait déjà tout à l'heure dans la table ronde, c'est la collaboration entre les robots ou la collaboration entre le robot et l'humain. Et je vous montrerai tout à l'heure une vidéo, vous avez un exemple typique de ça. Vous avez un robot qui va apprendre en temps réel de l'homme et qui va le regarder traiter un problème et ensuite le robot saura faire ça. Voilà, donc tous les aspects de collaboration sont intimement liés à la robotique et à la robot numérique. Et évidemment, parce que l'ensemble des devices, des périphériques aujourd'hui sont mobiles, à commencer par un certain nombre de robots, pas tous, on a besoin d'avoir les outils qui vont permettre de gérer tous ces périphériques. Voilà, la partie BI qui est extrêmement importante également pour avoir toute l'intelligence par-dessus un énorme entrepôt de données pour vraiment tirer des choses, et ça va être également lié au machine learning. Toute la partie plateforme as a service qui s'appelle Azure chez Microsoft, et n'hésitez pas à passer sur notre stand pendant ces 2 jours, on a des très 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 belles choses à vous montrer. Mais Azure, voilà, c'est vraiment l'environnement qui va vous permettre de créer des choses qui vont vous être propres, qui vous seront spécifiques. Donc si vous utilisez Office, vous allez à peu près avoir le même Office que tout le monde. Avec Azure, vous allez créer vos propres applications. Et il y a des choses qui sont évidemment intéressantes, puisque avec cette technologie, vous allez pouvoir embarquer en fait de l'intelligence dans des machines. Donc vous allez avoir une partie de l'intelligence qui va être dans la machine et vous allez avoir une partie de l'intelligence qui va être dans le cloud. Ça va être un exemple typique d'architecture que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec Azure. Et puis je vous parlais de ces interactions plus naturelles et plus personnelles avec les ordinateurs, avec les périphériques. Vous avez ici quelques exemples. Un exemple assez simple que tout le monde comprend, c'est ce qu'on appelle maintenant Windows Hello. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans Windows 10.
En fait, maintenant, vous n'avez en fait plus besoin de mot de passe. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé, ça veut dire que c'est sécurisé autrement. Parce que l'ordinateur est capable de vous reconnaître, ou parce que le périphérique qui embarque Windows, y compris le robot, et je vous en montrerai un tout à l'heure, embarque Windows 10, vous avez une capacité en fait à tirer parti des fonctionnalités de la machine qui vont changer votre expérience. Et Windows Hello, ce que ça fait, c'est que ça va vous reconnaître et vous loguer sans avoir besoin de taper de mot de passe. Donc vous allez pouvoir mettre sur votre ordinateur à la maison, sur votre PC, Windows 10, configurer Windows Hello, et quand vous arrivez devant la machine, il vous reconnaît, il sait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, il ne s'ouvre pas. Si c'est vous, hop, il vous reconnaît. Voilà un exemple d'interaction différente, d'interaction un peu plus naturelle. Il y a quelque chose d'autre dont je voulais vous parler, qui est Surface Hub. Donc Surface Hub, en fait, c'est, vous pouvez l'imaginer comme une tablette Surface, que vous avez sans doute tous déjà vu, mais d'une taille complètement différente. Et avec Surface Hub, vous allez en fait changer complètement la façon dont vous pouvez travailler dans une réunion. Parce qu'avec Surface Hub, vous le voyez ici sur l'image, vous avez à la fois la capacité à écrire, ce qu'on appelle l'encre digitale. Donc vous allez prendre en fait des documents, vous allez collaborer à plusieurs, vous avez des caméras embarquées directement sur Surface Hub. Donc avec quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas, dans un centre de R&D à Saint-Quentin, quelqu'un qui est sur un centre de production à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, et directement collaborer comme ça, prendre des documents, annoter les documents, envoyer ça automatiquement par mail à l'ensemble des participants de la réunion. Enfin bref, changer complètement l'expérience utilisateur. Je vais passer assez vite sur l'ensemble de ces devices. Il y en a un quand même sur lequel je vais prendre le temps, c'est HoloLens. HoloLens, c'est un ordinateur holographique que l'on porte. Donc en fait, les HoloLens, et je vais vous montrer ensuite une vidéo qui vous montre comment ça fonctionne, les HoloLens vont vous permettre en fait de porter en fait, ces HoloLens, c'est d'avoir des hologrammes, donc une réalité digitale, une réalité virtuelle, qui va se mêler à la réalité. L'exemple typique, alors ici vous avez sur cette image des choses de la vie quotidienne, mais l'exemple typique que nous on montre beaucoup, c'est comment des gens, en l'occurrence des fabricants de motos, travaillent aujourd'hui avec un châssis. Le châssis est réel. Par contre, tout le carénage, les systèmes de circuits électriques, donc la position des clignotants, etc., qui doit évoluer en fonction des changements des systèmes électriques, comment tout ça est fait de façon digitale. Habituellement, on le faisait dans un monde 2D, avec des systèmes qui existent depuis longtemps, Katia, Gaia et d'autres. Simplement, ça c'était en 2 dimensions sur un écran. Donc la personne peut en fait travailler dans ce système, poser les HoloLens, et vous allez avoir cette personne qui travaille, et tout à coup, le prototype apparaît, ou bien alors, sur le châssis qui est réel, apparaît l'hologramme du carénage, et la personne va pouvoir travailler dans son logiciel habituel, simplement, avec sa souris, le curseur va glisser en dehors de l'écran, il va arriver sur l'hologramme, et la personne va travailler sur l'hologramme, et en fait, directement sur l'hologramme qui est porté sur le châssis réel va pouvoir déplacer des rétroviseurs, déplacer des clignotants. Des gens vont pouvoir laisser des annotations. Voilà, donc n'hésitez pas, passez sur notre stand, on a la vidéo qui démontre tout ça. Ce que je voudrais vous montrer comme vidéo avec HoloLens, c'est comment on peut en fait combiner les HoloLens avec un robot. Comment est-ce qu'on va pouvoir piloter un robot avec des HoloLens et comment est-ce qu'on va tirer parti d'une part de la capacité holographique et d'autre part des autres fonctionnalités de reconnaissance de l'environnement. Many of them will use Raspberry Pi 2, which now supports Windows 10 IoT Core. We were inspired to see what we could do with the same hardware and HoloLens. So let me show you. B15, wake up. Up. Say hello to the real B15. Because every Windows 10 device has APIs for human and environment understanding, we were able to overlay a holographic robot on top of a physical one. And one thing we noticed while working is, you need your data to be easily accessible. But adding displays to this frame increases your cost, and there's no way to see all that information at once. So let me show you how we check on our data. B15 control panel. This spatial UI system is a universal Windows app. I'm pulling the data from B15, making it as big as I need it to be, and placing it where it's relevant in my world. And I love it that Nico didn't have to actually go back to her desk to do it.
this is a great example of how Windows 10 makes your digital life more powerful by connecting it with your real life. That's right. You can waste a lot of time tweaking variables on another device before you test. But if all I need to do is something simple like change LED color, I can use a control scheme like this. So that's how we envision controls and displays evolving with holograms. Now, so many industrial robots need to find paths safely through their workspaces. Let's take a look at how Miko can help B15 navigate and how holograms can help. So B15 sensors aren't great at detecting obstacles, but the cool thing is they don't have to be. My HoloLens can communicate that information. B15 pathfinding mode. Now with Windows Holographic, we can scan an environment. We can queue up movement tasks and visualize the robot's path. So all I have to do is air tap the ground, my HoloLens interprets the 3D points, and tells B15 when to turn and when to move forward. Now this is a great example of how portable our Windows experiences can be. B15 didn't have to know its environment. The room understanding comes from Windows Holographic. But what happens when the environment actually changes? That's no problem. Because I'm wearing HoloLens, I'm always aware of B15. I can see it updated its route to go around you. And this is critical if you're working with bigger robots, like those in automotive manufacturing. You need to always be aware of a robot's intentions. HoloLens helps developers understand robots better at any scale or in any scenario. This is just amazing. Thank you so much, Miko. And nice to meet you, B15. B15, say goodbye. C'est vrai, c'est impressionnant. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on mixe en fait l'ensemble des réalités. C'est-à-dire qu'on a un robot réel, physique, qui embarque l'Internet des objets sur Windows 10. On a un robot qui est holographique, qui vient compléter. On a d'une part la capacité à le piloter avec des applications Windows 10 et les applications que vous avez vues apparaître, et tout ça existe vraiment, hein, c'est des applications Windows. Donc vous ne les créez pas spécifiquement pour les HoloLens. Vous créez des applications pour tous les environnements et vous créez des choses qui sont holographiques que vous pouvez récupérer et manipuler. Vous pouvez piloter tout ça. Et l'autre chose qu'on a vu dans la vidéo, c'est qu'en fait, on va analyser l'environnement et se réadapter à l'environnement, ce qui en termes de sécurité est évidemment super important. Et tous les gens qui travaillent sur les robots savent, notamment sur les chaînes de montage, que la sécurité et l'environnement du robot est très important. Voilà. On veut voir tout ça à Saint-Quentin l'année prochaine. Hein, pas de problème. Je vous laisse reprendre le cours de votre présentation. Voilà. Il y a un autre sujet dont je voulais parler, et ce sera également la combinaison de ce composant avec les autres qui va être intéressante, c'est tout ce qui est machine learning. On va regarder cette vidéo d'abord. Imagine in a near future robots and humans working together. The manufacturing world and IT world working hand in hand, with Windows as a platform of choice, connecting all types of devices. Imagine a robot that is sensitive and safe so that you could directly interact with it. Imagine a robot that can perform tasks that have never been done before by a machine. The KUKA Group is one of the world's leading suppliers of robots and robot-based automation technologies. At KUKA, we imagined the lightweight robot LBR EVA, the first intelligent industrial work assistant that is sensitive, compliant, precise, flexible, and equipped with mechanical systems and drive technology for industrial operation. Through the intelligent Microsoft Cloud infrastructure and DIRA's dynamic value networks, the lightweight robot EVA is now also the first robot that can reach out to his colleagues and actually call them wherever they are. A Kinect-based vision system combined with cloud-powered machine learning enables the robot to distinguish its skilled and trained colleagues from unauthorized personnel. In social business environments, the robot's colleague can rely on shared knowledge accessed through a troubleshooting app and reach out to an expert at any time from anywhere to solve the robot's problems. Thanks to new natural user interfaces, the robot knows when he's allowed to go back to work.
the smart connected devices send all problem and status reports directly to the cloud. This enables the management to monitor the whole supply chain. The Power BI application visualizes the reports and helps the management to react immediately when a problem arises. The supplier can easily be notified about problems in the supply chain. And together with the management, the supplier can work on a solution for the problem upfront. Thanks to disruptive breakthroughs in robotics technology, combined with the power of the cloud, we were able to come up with a smart robot-based automation solution that is both IoT and Industry 4.0 ready. The solution enables human-robot co-working and directly connects the management with the shop floor. Voilà, donc ça c'est réalisé avec un robot KUKA, donc pas le même modèle que celui-ci, mais le même constructeur. Et ce que vous avez vu ici, c'est la combinaison de plusieurs choses. D'abord, la capacité à embarquer de l'intelligence dans le robot, la capacité à ce que le robot collabore avec un être humain, que cet être humain puisse avoir des interactions. Vous avez vu qu'il a été reconnu, donc je vous parlais de ces interactions avec votre environnement informatique qui soient plus simples. C'est ce qui se passe avec Windows Hello, c'est ce qui se passe ici quand la personne est directement reconnue, et donc le robot quelque part l'autorise à venir intervenir, à l'arrêter, à faire les choses manuellement. Et puis le machine learning. Le machine learning, en fait, vous utilisez ça tous les jours, mais vous ne le savez pas forcément. Le machine learning, c'est ce qui va permettre, par exemple, que si quelqu'un vous prend votre carte bancaire et fait des choses qui sont illicites, votre banquier, en fait, va être capable de détecter ça avec ce qu'on appelle de la fraud detection, la détection de fraude, parce qu'il va reconnaître que votre usage est inhabituel, pas au bon endroit, etc. Le machine learning, ça va être utilisé dans plein de choses. En fait, c'est toujours la même idée, c'est toujours le même concept. On va récupérer énormément de données, on va les analyser et on va les confronter à ce qu'on sait être correct ou incorrect, à ce qu'on sait être légal ou illégal, etc., etc. Et en fait, le machine learning, quand on le combine avec la robotique et avec la collaboration, on est capable de créer ce genre d'expérience, ce genre de robot intelligent. Et au-delà de ce robot dans la vidéo qui apprend quelque chose, on peut démultiplier ça et le mettre à l'échelle d'une chaîne de montage. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec KUKA. Aujourd'hui, toute la chaîne de montage des Jeep Wrangler est faite avec des robots KUKA et monitorée en permanence. On a l'ensemble de la chaîne de valeur qui est maîtrisée. Et tout ça, ça permet en fait de faire des choses nouvelles. D'abord de faire ce qu'on faisait déjà avant, mais de le faire mieux. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, c'est de commencer à faire des choses qui vont impacter le business model. Je vais vous donner deux exemples. On travaille avec ThyssenKrupp, que vous connaissez sans doute parce que vous montez dans leurs ascenseurs tous les jours. Aujourd'hui, ThyssenKrupp, parce que l'intelligence embarquée dans ThyssenKrupp, le cloud qui est derrière et les services qui sont construits dessus leur permet de maîtriser le niveau de service, ThyssenKrupp ne vend plus des ascenseurs, ThyssenKrupp vend du SLA, vend du niveau de service d'ascenseur. Vous prenez Michelin, Michelin commence à faire la même chose pour tout ce qui est avionique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les avions, Michelin ne vend plus des pneus pour les avions, ils peuvent commencer à vendre un nombre de décollages et d'atterrissages. Pourquoi? Parce que directement dans le pneu de l'avion, il y a les capteurs qui sont embarqués, derrière, il y a le cloud qui va bien, il y a les systèmes intelligents, et on va pouvoir faire avant les bonnes simulations, les bons calculs, le bon design, la bonne conception, et pendant l'usage, monitorer tout ça et construire des services intelligents. Voilà. Donc c'est un exemple ce sont quelques exemples de comment finalement tout ça à la fin va permettre de créer des business models nouveaux. Et ce sont toutes les expériences disruptives dont Guillaume parlait tout à l'heure avec Hubert par exemple. Voilà, sont tous ces exemples-là, c'est la combinaison de la robotique, de la collaboration, de l'Internet des objets, du cloud, de l'analytique qui est par-dessus. C'est l'ensemble de tout ça qui d'ailleurs positionne Microsoft dans une position unique sur le marché parce qu'on est les seuls à proposer l'ensemble de la chaîne, qui vont nous permettre de créer des expériences nouvelles, qui vont nous permettre de revisiter des business process, qui vont nous permettre, dans un monde robotique, dans un monde industriel ou dans le monde de tous les jours, de transformer l'expérience de l'utilisateur. Voilà, il y avait pas mal d'autres vidéos dont je voulais vous parler, que je voulais vous montrer. On est pris par le temps. Ici, ce que vous voyez, c'est simplement quelque chose qui est un petit peu innovant, qui permet de reconnaître l'environnement en fait, qui est autour de vous. Donc vous avez des exemples ici où on va reconnaître l'environnement d'un chien qui gambade dans un pré, l'environnement d'une personne qui se déplace, l'environnement d'une voiture. À chaque fois, automatiquement, en fait, c'est l'ordinateur qui va analyser tout ça. Quand on sait faire ça,
on sait aussi reconnaître l'environnement d'un robot. Donc le robot peut s'adapter. On peut gérer la sécurité, par exemple, si un employé passe à côté d'un robot ou si un objet tombe, on peut gérer de la sécurité différemment. Voilà. Donc ce sont toutes ces technologies et l'ensemble, la combinaison de toutes ces technologies qui va permettre de créer des expériences nouvelles avec les technologies Microsoft. Je vous invite à monter sur notre stand pendant les 2 jours qui viennent. On a plein d'autres choses à vous montrer. Merci beaucoup de votre attention.